Salut, bienvenue une fois de plus sur la chaîne et merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont aimé la chaîne, tous ceux qui partagent et vraiment je vous remercie beaucoup pour tout le soutien et tout. J'espère que vous aimez les contenus, j'espère que vous arrivez à tirer de la bonne information qui peut vous aider vos proches, aider ceux qui sont autour de vous. Ok, aujourd'hui je veux parler du sponsor parce que j'ai vu des questions dans les forums et tout, et dans les discussions, les gens se posent des questions, c'est quoi le sponsor, c'est quoi le rôle du sponsor, est-ce que le sponsor va vous acheter le billet d'avion lorsque vous recevez le visa, est-ce qu'il vous héberge, il vous nourrit et il vous trouve du travail. Wow, ok. La première question que moi j'ai posé à chaque fois que je voyais ce message, moi je demandais, mettez-vous un peu à la place du sponsor. Si c'était vous le sponsor, qu'est-ce que vous feriez? Et une chose que je dis toujours aux gens qui gagnent la DV, c'est quoi? Vous ne venez pas en vacances. Parce que quelqu'un, je dis pas que les gens le font pas, ils le font. Ou bien je veux pas dire que c'est pas, j'ai pas encore vu ça, je l'ai déjà vu, mais moi je dis toujours aux gens, vous ne venez pas en vacances, vous avez une opportunité unique de venir faire votre vie. Première chose, allez regarder la vidéo précédente où moi je parle de quoi faire en attendant de recevoir son visa et de voyager pour les États-Unis. Très bonne vidéo. Bizarrement, ça n'a pas attiré beaucoup d'attention, mais c'est une très bonne vidéo. C'est même une des vidéos les plus importantes. Allez regarder cette vidéo, je mets le lien en commentaire. Sinon, préparez-vous avant d'arriver ici. Même si le sponsor va faire tout ce dont on parle, billet d'avion, vous héberger, vous trouver du travail, ce qui est un peu quasi impossible. Et c'est pour ça que beaucoup de gens arrivent ici, ils se retrouvent dans des gros ennuis avec leur sponsor, ou bien ils sont mis à la porte et tout. Moi, ça me fait toujours du mal de voir toutes ces choses-là. Ou bien vous êtes condamné, vous arrivez chez quelqu'un, vous devenez babysitter, vous commencez à porter le bébé, parce qu'il a beaucoup investi sur vous. S'il ou elle a investi sur vous, d'une manière ou d'une autre, il doit vous récupérer. Bon, moi, je ne suis pas d'accord souvent avec cette méthode, mais vraiment, c'est ce qui se passe parfois. Parce que les gens viennent très mal préparés. Qu'est-ce que j'entends par très mal préparé? Si vous êtes bien préparé, si vous avez appris votre anglais, première chose. Si vous avez appris à conduire, si vous savez conduire, deuxième chose. Si par hasard, là c'est un point difficile, parce que quand on est en Afrique, c'est difficile d'économiser. Mais si par hasard vous aviez économisé, ça veut dire que vous aviez peut-être, quand il dit économiser, je sais pas, de quoi même vous acheter une petite voiture qui part de A à B. Ici à tous les prix on peut avoir la voiture. Petite voiture qui va de A à B, vous devenez déjà très indépendant. J'ai parlé du permis dans un autre sujet, allez aussi regarder si ça vous intéresse. Donc vous arrivez là tout de suite, vous êtes opérationnel. Avec votre anglais, vous savez déjà comment est-ce qu'on applique pour les jobs. Je fais une vidéo dessus. Vous pouvez les appliquer pour un boulot, vous pouvez avoir un petit boulot. Maintenant, le sponsor, il vous a aidé, il vous a aidé dans la procédure, mais vous avez déjà un plus, parce que si vous êtes en travail de moins pour lui, parce qu'il y a 8 heures de travail par jour, certains font 12 heures, 14 heures, mais vous devenez aussi un travail pour lui, parce que appliquer pour le travail, chercher du travail, savoir où vous allez travailler, c'est aussi un autre travail pour lui. Donc essayez de rendre la tâche facile à votre sponsor, même si il est prêt, il ou elle est prête, il ou elle, je sais plus, même si le sponsor est prêt à vous aider, rendez la tâche facile à votre sponsor et rendez-vous la tâche facile à vous-même. Parce que si vous dépendez entièrement de votre sponsor, vous allez évoluer très lentement. Moi, quand je suis venu, pas que j'aime trop parler de moi. Moi, par exemple, quand je suis venu, mon sponsor, c'était un des amis que j'ai même rencontré sur le forum. Mais on a avancé très vite parce qu'on avait les mêmes problèmes, on avait les mêmes visions, on se battait ensemble, on avait les mêmes galères. Beaucoup de gens ne m'avaient pas donné ce conseil. Heureusement, lui, il était arrivé quelques mois avant moi. Il m'a dit, économise. Ça, c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus de lui. Économise. J'avais un peu fait l'étranger, donc je connaissais certaines choses, comment chercher le boulot et tout. Mais jusque-là, c'est lui qui m'a aidé. Il m'a montré comment chercher le boulot. Il m'a montré comment.
Mais il ne devait pas venir s'asseoir tous les jours. Quand il rentre de son boulot, il est fatigué pour me dire, oh, attends, je vais appliquer pour toi. Attends, je vais faire ceci pour toi. Non, non, non. Préparez-vous. Préparez-vous. Rendez les choses faciles pour le sponsor. Rendez les choses faciles pour vous. Vous êtes là-bas, vous faites la fête tous les jours. Oh, je vais aux États-Unis, vous appelez tout le monde, vous faites cadeau de vos choses. C'est bien, il faut faire cadeau. Vous faites la fête, vous buvez déjà le champagne. Vous allez arriver ici, vous allez boire l'eau là. L'eau ici coûte plus cher que l'alcool ou le jus. Donc, préparez-vous très bien avant d'arriver ici. Dans d'autres pays, le sponsor doit vous donner ce qu'on appelle affidavit of support. Ça veut dire qu'il prend une déclaration qu'il peut, il prouve déjà qu'il a les moyens en donnant ses taxes et tout, et signe un document qui va vous prendre en charge pour 6 mois et tout. Moi, je n'ai pas vérifié ça, mais l'idée qu'on m'a donnée, comment est-ce que c'est arrivé? Parce que vous allez voir qu'en Afrique, il y a des pays où c'est exigé, il y a des pays où c'est pas exigé. Au Cameroun, c'est pas exigé. En Côte d'Ivoire, c'est exigé. Ce qu'on m'avait expliqué, et je n'ai pas vérifié, c'est que c'est parce que les Africains qui venaient de ces pays-là, je ne veux pas me mettre à faire des palabres avec des gens de d'autres pays, mais c'est parce que ceux qui immigraient venant de ces pays-là avaient beaucoup de problèmes à s'en sortir ici, au point où ils dépendaient de l'État. Ils allaient prendre les food stamps, ils allaient prendre ceci. On s'est dit, ok, puisque dans le programme la Green Card, on ne veut pas que vous soyez ici pour dépendre de l'État, il faut donc maintenant quelqu'un qui s'engage à vous prendre en charge. Voilà pourquoi vous voyez dans ces pays-là, on exige maintenant affidavit of support. Par contre, ceux des pays qui arrivaient ici, ils se mettaient à se battre, faire des petits jobs, commencer à payer les taxes. On a dit, ouais, ça va, ils n'ont pas de problème à s'intégrer ici. Donc, pas besoin, ils ont juste besoin d'une adresse. Au pire, même des cas, même si vous ne connaissez personne, c'est un peu rare ce temps, mais même si vous ne connaissez personne, ce qui est bizarre, vous devez vraiment être quelqu'un de bizarre pour ne connaître personne. Si vous ne connaissez personne, vous pouvez même payer un hôtel ou bien je ne sais pas trop quoi et on envoie votre green card, parce que pour ceux qui n'ont pas besoin d'affidavit, vous avez juste besoin d'une adresse où votre green card va arriver. Donc votre sponsor n'a pas besoin d'être votre frère, votre famille, même pour ceux des pays où on réclame affidavit. Moi j'ai déjà fait affidavit pour quelqu'un qui ne venait pas du même pays que moi, par exemple. Mais c'est juste que la personne a écouté, c'est bien préparé, et il n'y en a eu aucun problème ici. Jusqu'ici, j'ai sponsorisé peut-être 3 personnes. Et je ne dis pas de me contacter pour besoin de sponsoriser. Moi, je ne sponsorise pas les gens. Mais je peux vous guider, vous donner toutes ces informations. Avant, les informations que je vous donne ici en ligne, je les donnais directement dans les forums ou bien aux gens. Et puis, je me suis dit, oui, si je donne ça, les gens peuvent aller regarder. Je n'ai pas besoin de me répéter chaque fois parce que la vidéo est déjà enregistrée, c'est là. Donc, quand vous êtes sélectionné, vous avez fait la procédure, préparez-vous. Préparez-vous, rendez la tâche facile à votre sponsor. Gardez de bonnes relations avec votre sponsor quand vous arrivez ici. Et le meilleur moyen de garder de bonnes relations avec votre sponsor, c'est si vous êtes bien préparé avant votre arrivée. Parce que quand vous êtes bien préparé avant votre arrivée, vous rendez la tâche facile à votre sponsor. Vous devenez aussi sponsor de quelqu'un d'autre. Et vous aussi, vous pouvez aider votre propre sponsor. Parfois, j'ai besoin des informations, j'appelle ceux que j'ai sponsorisés, je dis, hey, comment tu arrives à faire telle ou telle chose? Et ceux qui me disent que non, voici comment ça se passe, voici comment on applique. Vous ne pouvez pas tout savoir dans ce pays. Même votre sponsor, si vous dit qu'il sait tout dans ce pays, il vous trompe. Vous ne pouvez pas tout savoir. On apprend chaque jour dans ce pays. Donc, voilà un peu c'est quoi le sponsor. Non, le sponsor n'est pas obligé de payer tout ce que vous demandez là. Non, il n'est pas obligé. Il peut le faire, mais il n'a aucune obligation morale. Même si c'est votre frère, même si c'est votre soeur, même si c'est votre cousin. Donc arrêtez d'arriver ici, faire des problèmes avec des gens. Oh, mon sponsor est méchant, il ne me fait pas ceci. Non, 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 non. On est tous venus ici pour se battre. Moi, je le dis toujours. N'exagérez pas de la gentillesse et du cœur des gens. Même surtout pour vous qui avez besoin d'affidavit au support. Quand quelqu'un accepte de vous donner toutes ces informations personnelles et tout, c'est très gentil. Certains le vendent même. C'est terrible. Mais quand quelqu'un accepte de faire ça pour vous, respectez ça, faites votre part. Et faire votre part, c'est regarder une fois de plus d'autres vidéos, se préparer avant d'arriver ici. Même si le sponsor est prêt à faire ça pour vous, faites votre part.
encouragez votre sponsor à pouvoir sponsoriser quelqu'un d'autre après. Donc voilà, s'il y a d'autres questions sur le sponsor, je sais qu'il y a une autre question où quelqu'un demandait sponsor hébergeur. Je ne sais pas s'il y a sponsor hébergeur, mais tout ça c'est la même chose. C'est celui qui vous accueille. Et c'est là-bas que votre green card arrive. Vous pouvez changer de personne à tout moment. Vous pouvez changer d'adresse où votre green card va arriver. Si à un moment donné vous sentez que non, peut-être pendant que vous avez la première adresse, vous trouvez quelqu'un avec qui peut-être vous entendez bien, vous avez un peu d'argent, vous êtes prêts à aller louer ensemble dans un petit coin ensemble pour évoluer ensemble, vous pouvez changer d'adresse, ça c'est pas un souci. Vous pouvez changer l'adresse pendant l'interview, vous pouvez changer l'adresse quand au port d'arrivée ici aux États-Unis, vous pouvez changer d'adresse une fois arrivé, pendant que vous payez. Donc il y a plusieurs étapes, vous pouvez changer d'adresse. Ça n'affecte en rien votre procédure. Il faut juste vérifier que ça a vraiment été changé pour ne pas avoir de souci de recevoir vos documents. Donc, une fois de plus, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez vos commentaires là en bas, vos questions en commentaire et surtout partagez au maximum. Allez, merci, à bientôt.